Michael Landon, comme il l'a dit un jour, croyait qu'il fallait saisir l'instant présent, car il n'y a qu'un nombre limité de lendemains. Cette citation, empreinte de sagesse et de simplicité, résume l'approche de la vie de cet homme qui a marqué des générations par son talent, son charisme et son humanité. Connu pour ses rôles emblématiques dans Bonanza, La petite maison dans la prairie et Les routes du paradis, Michael Landon était bien plus qu'un acteur. Il était un scénariste, un réalisateur, un producteur, et surtout, un père et un mari dévoués, malgré une vie personnelle marquée par des complexités et des tragédies. Dans cette exploration approfondie, nous retraçons son parcours, de son enfance difficile à sa mort prématurée, en passant par ses succès professionnels et les drames familiaux, notamment la perte déchirante de son fils adoptif, Mark Landon. Michael Landon, né Eugene Maurice Horowitz le 31 octobre 1936 à Forest Hills, New York, a grandi dans un foyer marqué par les tensions et les luttes. Fils d'un père juif, Eli Maurice Horowitz, publiciste de cinéma, et d'une mère catholique romaine, Peggy O'Neill, actrice en difficulté, Eugène a été confronté dès son plus jeune âge à un environnement familial instable. Les disputes fréquentes entre ses parents ont créé une atmosphère de stress constant, exacerbée par les luttes personnelles de sa mère, qui souffrait de tendances suicidaires. Un incident particulièrement marquant, rapporté par sa fille Cheryl Landon Wilson dans son livre, s'est produit lors d'un voyage familial à la plage. Alors qu'il n'avait que quelques années et ne savait pas nager, Eugène s'est jeté dans l'océan pour sauver sa mère qui tentait de se suicider en s'enfonçant dans l'eau. Ce moment, chargé d'émotions, a profondément marqué le jeune garçon, renforçant sa détermination à ne jamais reproduire les erreurs de ses parents. À l'âge de 4 ans, en 1941, la famille Horowitz déménage à Collingswood, dans le New Jersey. Là, Eugène fréquente le temple Beth Sholom, où il se rendait à vélo dans une ville voisine pour apprendre l'hébreu et préparer sa bar mitzvah. Ces trajets quotidiens, souvent solitaires, étaient un refuge pour un garçon qui se sentait isolé. En effet, Eugène était régulièrement victime de brimades en raison de ses origines mi-juives, mi-catholiques, une dualité qui le rendait différent dans une communauté homogène. À la maison, sa mère aggravait ses tourments en l'humiliant publiquement pour des problèmes comme l'énurésie, allant jusqu'à accrocher ses draps mouillés dehors pour que tout le quartier les voie. Selon Entertainment Weekly, ces expériences ont forgé un jeune homme résilient, mais aussi profondément solitaire, qui trouvait du réconfort dans son imagination fertile. Malgré ces défis, Eugène excellait dans le sport, notamment au lancer de javelot, une discipline dans laquelle il démontrait un talent exceptionnel. Ce dont lui a valu une bourse d'études à l'Université de Californie du Sud, USC. Cependant, une blessure a mis fin à ses rêves de gloire olympique, l'obligeant à réorienter ses ambitions. C'est à cette époque qu'il commence à s'intéresser au théâtre, suivant des cours de discours et d'art dramatique à l'USC. Après avoir abandonné ses études, Eugène enchaîne les petits emplois, babysitting, travail en usine pour subvenir à ses besoins. Un tournant décisif se produit lorsqu'un collègue l'invite à l'accompagner à une audition chez Warner Bros. Cette expérience allume une étincelle en lui, éveillant une passion pour le métier d'acteur. Déterminé à percer dans l'industrie du divertissement, Eugène adopte le nom de scène Michael Landon, choisi au hasard dans un annuaire téléphonique, et s'inscrit à des cours de comédie. Pour financer ses ambitions, il travaille comme pompiste près des studios Warner Bros., où sa présence régulière attire l'attention d'un cadre qui l'encourage à poursuivre sérieusement une carrière d'acteur. Cette rencontre fortuite marque le début d'un parcours semé d'embûches, mais aussi de succès fulgurants. Au milieu des années 1950, Michael Landon commence à décrocher des petits rôles, souvent non crédités, dans des films et des séries télévisées. Sa persévérance finit par porter ses fruits lorsqu'il obtient, en 1959, à l'âge de 22 ans, le rôle qui le propulse au rang de star, Little Joe Cartwright dans Bonanza. Cette série western, l'une des premières à être diffusée en couleur, devient rapidement un phénomène culturel. Aux côtés de Lorne Greene, Pernell Roberts et Dan Blocker, Landon incarne un jeune homme charismatique et audacieux, gagnant rapidement le cœur du public. Dès la 6e saison, 1964 à 1965, Bonanza domine les audiences Nielsen, restant la série numéro 1 aux États-Unis pendant 3 années consécutives. Landon, avec son sourire charmeur et son talent naturel, devient une idole, recevant plus de courriers de fans que ses co-stars. Mais Michael Landon ne se contente pas d'être acteur. Dès 1962, il écrit son premier scénario pour Bonanza, et en 1968, il réalise son premier épisode. L'un de ses travaux les plus mémorables est l'épisode spécial de 2 heures intitulé Forever, diffusé en septembre 1972, initialement centré sur le mariage du personnage de Hoss,
mais réécrit après la mort tragique de Dan Blocker. Cet épisode, salué par TV Guide comme l'un des téléfilms les plus mémorables, illustre la capacité de Landon à combiner émotion et storytelling. Malgré le succès de Bonanza, la série voit ses audiences décliner au début des années 1970, conduisant à son annulation par NBC en novembre 1972. Le dernier épisode est diffusé le 16 janvier 1973, mettant fin à 14 saisons, dont Landon, Lorne Greene et Victor Sen-Young sont les seuls acteurs à avoir participé à chaque saison. Après l'annulation de Bonanza, Michael Landon ne perd pas de temps. En 1974, il endosse le rôle de Charles Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, une série adaptée des romans de Laura Ingalls Wilder. Ce projet, diffusé sur NBC, devient un succès retentissant, touchant des millions de téléspectateurs par son portrait émouvant d'une famille pionnière confrontée aux défis de la vie dans l'Amérique du XIXe siècle. Landon ne se contente pas de jouer le patriarche bienveillant, il est également producteur exécutif, scénariste et réalisateur, insufflant à la série sa vision artistique et ses valeurs personnelles. Aux côtés de jeunes actrices comme Melissa Gilbert, Laura Ingalls, Melissa Sue Anderson, Marie Ingalls et Karen Grassle, Caroline Ingalls, Landon crée une série qui allie divertissement et leçons de vie. La Petite Maison dans la Prairie est nominée à de nombreux prix Emmy et Golden Globe, et reste une référence culturelle. En 1982, la série est réorganisée sous le titre Little House, A New Beginning, recentrant l'histoire sur la famille Wilder et la communauté de Walnut Grove. Bien que Landon ne joue plus à l'écran, il reste impliqué en coulisses. La série s'achève en 1983, suivie de 3 téléfilms en 1984. Melissa Gilbert, dans une interview de 2015, a partagé l'impact profond de Landon sur sa vie. Il m'a appris que rien n'est plus important que la famille et la maison. Aucun succès professionnel ne surpasse l'amour et la communauté. Ces valeurs, centrales dans La Petite Maison, reflètent la philosophie de Landon, même si sa vie personnelle était parfois en contradiction avec cet idéal. En 1984, Landon lance Les Routes du Paradis, une série où il incarne Jonathan Smith, un ange en probation chargé d'aider les gens à retrouver espoir et humanité. Aux côtés de Victor French, son ami et collaborateur de longue date, Landon explore des thèmes spirituels et moraux. Comme pour ses projets précédents, il est à la fois acteur, producteur, scénariste et réalisateur, et possède entièrement la série, une première dans sa carrière. Les Routes du Paradis se distinguent par son ton optimiste et ses messages d'amour et de compassion. Landon intègre des personnes atteintes de cancer ou de handicap dans l'équipe, leur offrant même des opportunités d'écriture, reflétant son désir de donner une voix aux marginalisés. Malgré un succès initial, la série voit ses audiences décliner à partir de la 4e saison. NBC annonce une 5e saison écourtée en 1988, et la série s'achève en 1989. La mort de Victor French d'un cancer du poumon en juin 1989, juste avant la diffusion du dernier épisode, est un coup dur pour Landon. Il rend hommage à son ami en invitant la fille de French, Jennifer, à apparaître dans le final. La vie personnelle de Michael Landon était aussi riche et compliquée que sa carrière. Marié 3 fois, il était père de 9 enfants, dont 3 adoptés. Son premier mariage, en 1956, avec Dodie Lévy-Frazé, lui apporte 2 fils adoptifs, Mark et Josh Frazé-Landon. Ce mariage se termine par un divorce en 1962. L'année suivante, Landon épouse Marjorie Lynn Noé, une actrice qui amène sa fille Cheryl dans la famille. Landon adopte Cheryl, avec Lynn, a 4 enfants biologiques, Leslie, Michael Jr. Shauna et Christopher. Ce mariage, qui coïncide avec ses années de gloire, dure près de 2 décennies, mais s'effondre en 1982 sous la pression de sa carrière et de sa relation avec Cindy Clerico. Cindy, maquilleuse sur La Petite Maison dans la Prairie, devient sa 3e épouse en 1983. Leur relation, marquée par des accusations d'infidélité, suscite une controverse médiatique. Malgré cela, leur mariage donne naissance à 2 enfants, Jennifer et Sean, et reste solide jusqu'à la mort de Landon. Cindy, dans une interview, a décrit leur relation comme fondée sur la liberté mutuelle, contrastant avec les mariages précédents de Landon. En avril 1991, alors qu'il skiait dans l'Utah, Michael Landon commence à ressentir des maux de tête sévères. Quelques jours plus tard, un diagnostic dévastateur tombe, un cancer du pancréas, déjà métastasé au foie et inopérable. Landon attribue sa maladie à ses années de tabagisme et de consommation d'alcool, et tente d'arrêter de fumer après la mort de Victor French. Déterminé à se battre, il adopte un régime végétarien,
suit une chimiothérapie et explore des thérapies alternatives comme l'acupuncture. Dans une interview pour Life Magazine, Landon affiche une résilience remarquable. « Je peux gagner ou perdre, et je peux gérer les deux. » Il passe ses derniers mois entouré de sa famille à Malibu, restant optimiste grâce à sa foi en Dieu et en l'amour. Le 9 mai 1991, il apparaît dans The Tonight Show avec Johnny Carson, dénonçant les tabloïds pour leurs rumeurs sensationnalistes et demandant à ses fans de prier pour lui. En juin, il subit une opération pour un caillot sanguin dans la jambe et donne une interview émouvante à Life Magazine. Le 1er juillet 1991, Michael Landon s'éteint à son domicile de Malibu, à l'âge de 54 ans, entouré de sa femme Cindy et de ses enfants. Il est inhumé au Hillside Memorial Park Cemetery à Culver City, dans un mausolée familial. Sa pierre tombale porte une épitaphe éloquente. Il a saisi la vie avec joie, il a donné la vie généreusement, il laisse un héritage d'amour et de rire. Mark Frazee Landon, adopté par Michael à l'âge de 7 ans, suit les traces de son père en poursuivant une carrière d'acteur. Il apparaît dans le téléfilm US, 1991, écrit et réalisé par Michael Landon peu avant sa mort, ainsi que dans Goodbye America, 1997. Tragiquement, le 11 mai 2009, Mark est retrouvé mort dans sa maison de West Hollywood, à l'âge de 63 ans. Aucune trace de crime n'est détectée, et il est inhumé dans la même crypte que son père. Michael Landon avait toujours insisté sur le fait que ses fils adoptifs, Mark et Josh, étaient ses enfants à part entière. « Ce sont mes fils, pas mes fils adoptifs. » L'héritage de Michael Landon perdure à travers ses œuvres, ses enfants et les hommages rendus par ses collègues et ses fans. Melissa Gilbert, Karen Grassle et Shannon Doherty, parmi d'autres, ont loué son talent et son influence. Ses enfants, notamment Michael Jr. et Jennifer, ont poursuivi des carrières dans le cinéma et la télévision, tandis que Cheryl Landon Wilson partage son message d'amour à travers des conférences. Des lieux comme le Michael Landon Center à Malibu et une plaque à Collingswood honorent sa mémoire. Michael Landon était un homme imparfait, mais profondément humain, dont la vie a été une quête d'amour, de rédemption et de connexion. Comme il l'a dit, « Je crois en Dieu, en la famille, en la vérité et au pouvoir de l'amour. » Son histoire, marquée par des triomphes et des tragédies, continue d'inspirer et de toucher des cœurs à travers le monde.